Salut et bienvenue dans ce cours où on va parler des variables en JavaScript. Le concept de variable est fondamental dans les langages de programmation. C'est pour cela que nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'une variable, à quoi elle sert, les mots-clés que l'on peut utiliser pour déclarer une variable et les différentes valeurs que l'on peut leur affecter. Une variable est un espace de stockage en mémoire. Elle nous permet de stocker des données qui peuvent être utilisées et manipulées dans notre code. Pour créer une variable en JavaScript, il faut tout d'abord la déclarer. Pour la déclarer, il y a 3 mots-clés que l'on peut utiliser: const, let et var. Chacun a ses propres caractéristiques et cas d'utilisation. Si par exemple on veut déclarer une variable dont la valeur ne peut pas être modifiée dans notre code, il nous faut utiliser le mot-clé const. Ensuite, on donne un nom à notre variable, par exemple y, et on va utiliser l'opérateur d'affectation égale pour lui attribuer la valeur 8. Puis, on termine notre instruction par un point-virgule. Là, le point-virgule n'est pas obligatoire. Moi, je le mets par habitude. Vous, si vous ne voulez pas le mettre, il n'y aura aucun problème. Donc, je sauvegarde et je démarre le débogage en tapant sur F5 du clavier. Comme vous le voyez, le navigateur se lance automatiquement. Il ne reste qu'afficher son inspecteur. Donc, pour l'afficher, vous faites un clic droit n'importe où sur votre page et vous choisissez Inspecter. Ou bien tout simplement appuyer sur les touches CTRL, SHIFT, I. Comme vous le voyez, il s'affiche à droite de la fenêtre du navigateur. Je vais juste changer sa position en cliquant là haut à droite sur ces 3 points verticaux. Dans le menu qui s'affiche, je vais choisir Ancrer en bas. Vous pouvez choisir ce que vous convient. Maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Console qui va nous servir à afficher des informations de débogage et exécuter le code JavaScript en temps réel. Ensuite, je mets le navigateur côte à côte avec Visual Studio Code pour pouvoir regarder les deux en même temps. Alors là, si je tape Y, il m'affiche immédiatement la valeur que je lui ai donnée tout à l'heure. On essaie de modifier cette valeur en mettant Y égale à 4 par exemple. On sauvegarde, ensuite on redémarre l'exécution. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à présent dans la console? Nous voyons une erreur qui nous explique qu'une variable déclarée avec le mot-clé const ne peut pas être réassignée. Cela signifie que vous ne pouvez pas lui donner une nouvelle valeur. Donc, il faut savoir qu'une variable déclarée avec const doit obligatoirement être initialisée avec une valeur lors de sa déclaration. Mais si vous voulez créer une variable sans l'initialiser, c'est-à-dire créer une variable puis lui donner une valeur plus tard dans votre code, il vous faut utiliser le mot-clé let. Puis, on donne un nom à notre variable âge, par exemple, sans lui donner une valeur. Et on va voir comment JavaScript lui attribue une valeur un petit peu plus tard. Maintenant, on déclare une autre variable taille et lui assigner la valeur 1,70. Ensuite, nous allons utiliser la méthode console.log pour afficher les valeurs de nos variables dans la console, âge, taille. On sauvegarde et on redémarre le débogage en cliquant sur cette icône. Maintenant, dans la console, on voit bien les valeurs de nos variables âge et taille. Donc, avant de vous expliquer cet affichage, je vais juste vous montrer comment afficher et utiliser la console de débogage de Visual Studio Code, car c'est le mieux pour inspecter nos variables et comprendre le flux d'exécution de notre code JavaScript. Donc, vous allez à la barre de menu, cliquez sur Affichage, puis sélectionnez Console de débogage ou bien appuyez sur les touches CTRL, SHIFT, Y. Et la console apparaît immédiatement en bas de la fenêtre. Comme vous le voyez, le résultat qui s'affiche dans la console du navigateur, c'est la même qui s'affiche dans la console de Visual Studio Code. Si vous voulez exécuter votre programme pas à pas, c'est-à-dire instruction par instruction, il faut ajouter un point d'arrêt. Pour ça, cliquez dans la marge à gauche des numéros de ligne. Un point rouge apparaîtra indiquant qu'un point d'arrêt a été ajouté. Vous pouvez également ajouter un point d'arrêt en plaçant le curseur sur une ligne et en utilisant le raccourci F9 de votre clavier. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple ajouter un point d'arrêt à la ligne numéro 5, alors placez le curseur là et vous tapez sur la touche F9 et le petit point rouge apparaîtra ici. Cela signifie que le programme va s'exécuter jusqu'au point d'arrêt, c'est-à-dire à la ligne numéro 5 et s'arrêtera. Maintenant, on relance l'exécution en cliquant sur cette petite icône et immédiatement, on voit sur la gauche les variables de notre code dans le panneau variables. Là, on a la variable âge et la variable taille. Comme vous pouvez le voir, la valeur d'âge vaut undefined et la valeur de taille vaut 1,70.
Donc, en JavaScript, quand une variable à laquelle aucune valeur n'a été attribuée, sa valeur, c'est undefined, comme la variable âge de notre exemple. Vous pouvez aussi isoler les variables qui vous intéressent et les mettre dans la fenêtre espion. Pour ça, vous faites un clic droit sur la variable que vous voulez ajouter, âge par exemple, et vous choisissez ajouter à la fenêtre espion. Voilà. On fait la même chose avec taille. Si on veut modifier la variable taille, en mettant par exemple taille égale 1,80. Là, à votre avis, y aura-t-il un problème lorsqu'on exécute notre script? La réponse est non, car les variables déclarées avec le mot-clé let sont réassignables, c'est-à-dire qu'on peut modifier leur valeur tranquillement. On redémarre l'exécution pour voir la réponse et comme vous le voyez, la variable taille a bien pris la nouvelle valeur 1,80. Maintenant, j'enlève le point d'arrêt et j'arrête le débogage en cliquant sur cette icône. Je vais déclarer une autre variable qui s'appelle message. Mais cette fois-ci, je vais lui donner une chaîne de caractères. En JavaScript, il existe plusieurs façons pour déclarer une chaîne de caractères. La première est d'utiliser des guillemets simples. Je mets par exemple « Comment ça va ?» Maintenant, on l'affiche dans notre script en utilisant la méthode console.log. On enregistre et on exécute notre script. Et comment ça va? Comme vous le voyez, ça s'affiche bien dans la console. Mais si on change par exemple cette valeur en mettant « Je m'appelle Maria », dans ce cas-là, très vite, on aura un problème, car l'apostrophe ne passe pas entre simples guillemets, parce que JavaScript interprète dans ce cas-là l'apostrophe comme la fin de la chaîne. C'est pour ça que vous voyez cette partie soulignée en rouge. Donc, pour résoudre ce problème, vous avez deux méthodes. Soit vous ajoutez un caractère d'échappement qui est l'anti-slash avant l'apostrophe, pour dire à JavaScript de ne pas interpréter l'apostrophe comme la fin de la chaîne de caractères, soit vous utilisez la deuxième méthode qui consiste à mettre votre chaîne entre double guillemets. Par exemple, message égale double guillemets, je m'appelle Maria. Là, il n'y a aucun problème, mais on peut faire mieux. On peut utiliser des backticks qui nous permettent de créer des chaînes de caractères multilignes et d'insérer des variables et des expressions directement dans la chaîne de caractères. Alors, pour faire des backticks, on appuie sur la touche Alt+G+R et la touche 7 qui est située en haut, suivie d'un espace. Maintenant, on va modifier la variable message en écrivant cette fois-ci « Je m'appelle Nomidia ». Alors avec les backticks, vous pouvez facilement créer des chaînes de caractères qui s'étendent sur plusieurs lignes. Là, comme vous voyez, il n'y a aucun problème. Mais avec double ou simple guillemets, ça ne passe pas. Comme vous pouvez le voir, il y a une erreur qui se produit sur cette ligne. Maintenant, je vous pose une petite question. Comment allez-vous faire pour afficher la valeur de la variable taille, par exemple, dans cette chaîne, qui bien évidemment est entourée par des backticks? Suffit-il d'écrire taille ici ou bien y a-t-il une syntaxe que l'on peut utiliser pour insérer une variable dans une chaîne de caractères? Alors pour avoir la réponse, on va insérer la variable taille dans notre chaîne et on redémarre l'exécution de notre script. Là, on voit bien qu'il a affiché le nom de la variable taille car il a considéré taille comme une chaîne de caractères mais pas comme une variable. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'afficher la valeur de notre variable taille, mais pas son nom. Donc, pour le faire, il faut mettre un $, suivi de notre variable taille, entouré par des accolades. Maintenant, on relance l'exécution en cliquant sur cette icône. Et cette fois-ci, on voit bien la valeur 1,80 qui est stockée dans la variable taille. Donc, il faut bien retenir que cette syntaxe fonctionne très bien dans une chaîne entourée de backticks. Maintenant, à votre avis, est-ce que nous pouvons insérer cette syntaxe dans une chaîne qui est entourée par de simples ou double guillemets pour afficher la valeur de notre variable? La réponse est simplement non, parce que cette syntaxe est utilisée exclusivement dans des chaînes de caractères entourées de backticks. Mais nous pouvons concaténer le nom de notre variable, ici taille par exemple, à la chaîne de caractères qui est entourée par de simples ou double guillemets en utilisant l'opérateur plus.
On va supprimer les modifications qu'on a fait pour voir la bonne réponse. Voilà, pour voir la différence. On enregistre et on exécute. Comme vous le voyez, la valeur de la variable taille est insérée dynamiquement. Si vous vous demandez quelle méthode choisir pour déclarer une chaîne de caractères, alors je vous conseille d'utiliser les backticks parce que c'est la méthode la plus moderne, lisible et recommandée pour la plupart des cas. Jusqu'à maintenant, nous avons vu le mot-clé const, le mot-clé let et il ne reste qu'à voir le mot-clé var. Alors en JavaScript, let et var sont utilisés pour déclarer des variables, mais ils ont des différences importantes en termes de portée, c'est-à-dire de scope et de hosting. Pour ça, je vous recommande d'utiliser le mot-clé let et d'éviter le mot-clé var. Nous verrons au moment de l'utilisation des fonctions pourquoi. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification, comme ça vous allez pouvoir suivre cette formation. Je vous donne un rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir comment créer des tableaux et des objets en JavaScript et comment accéder à leur valeur.